Shérif venait à peine de rentrer chez lui que son téléphone sonna. L'écran affichait « Papa ». Il hésita, puis décrocha. « Shérif », gronda la voix d'El Hadj Mamadou Ndiaye, « tu as vu les journaux ce matin ? Tu es encore en première page. » Le fils Ndiaye aperçut à 3 heures du matin sortant d'un club de Ngor. « Tu crois que c'est comme ça qu'on dirige une société, qu'on représente une famille ? » ?»« Je ne dirige rien, papa, c'est toi qui contrôles tout, » répliqua-t-il froidement. « Tu portes notre nom, tu représentes Ndiaye Trading, que tu le veuilles ou non. Chaque écart de conduite rejaillit sur nous tous. Depuis quand est-ce que ce que je fais a de l'importance à tes yeux ? Même quand je réussis, ce n'est jamais assez bien. Alors autant faire ce que je veux. » Un silence glacé s'installa. « Tu es perdu, shérif, tu joues avec le feu, » dit enfin El Hadj. « Peut-être que je préfère brûler que d'étouffer sous tes attentes, » lâcha Shérif avant de raccrocher. Il enfila une veste, prit ses clés et sortit. Sans but. Il marcha longtemps, jusqu'à ce que ses pas le mènent, presque naturellement, vers le petit fast-food de Liberté 6. Ce soir-là, il entra sans un mot, l'air fatigué, vidé. Zara le vit arriver. Contrairement à d'habitude, il ne fit aucune remarque. Il s'assit en silence, le regard dans le vide. Intriguée, elle s'approcha doucement. « Tu vas bien ?» Shérif releva les yeux. Il sourit faiblement. « Ouais, je vais bien. Juste une grosse journée. » Elle le regarda quelques secondes. Ce n'était pas le même garçon que d'habitude. Il n'avait plus cette arrogance dans les yeux, plus cette tension dans la mâchoire. Il resta là, quelques minutes, puis se leva brusquement. « Je dois y aller. Bonne soirée. » Il partit sans même attendre sa commande. Zara regarda la table. Une sacoche noire y était posée. Elle la prit. « Eh, monsieur, vous avez oublié ça. » Mais Shérif était déjà loin. Elle serra la sacoche contre elle. Quelque chose l'avait troublée. Elle ne savait pas pourquoi, mais pour la première fois, il ne l'agaçait pas. Il semblait seul, humain, et contre toute attente, elle s'inquiéta. Le soir même, Zara hésita longuement avant d'ouvrir la sacoche oubliée par Shérif. Elle n'était pas du genre à fouiller dans les affaires d'autrui. Mais en voyant une carte glisser d'une petite poche intérieure, la curiosité la piqua. Elle la ramassa. Shérif Ndiaye, directeur adjoint, Ndiaye Trading Corporation. Une adresse était inscrite au dos. Le lendemain, après ses cours, Zara prit un car rapide jusqu'au plateau. L'immeuble se dressait comme un palace. Marbre, vitres teintées, fontaine moderne à l'entrée. Le nom Ndiaye Trading brillait en lettres dorées sur la façade. Elle respira un grand coup, entra et s'adressa au gardien. « Je viens remettre un objet très important à monsieur Shérif Ndiaye. C'est confidentiel. Je ne peux pas le laisser à n'importe qui. » Le gardien, méfiant, la regarda de haut en bas. Zara portait une chemise blanche soigneusement repassée, un pantalon coupe-tailleur beige et de petites escarpins élégants. Ses longs cheveux, qu'elle tressait d'ordinaire, tombaient libres sur ses épaules. Elle avait l'allure d'une professionnelle, une femme sûre d'elle. Il hocha finalement la tête et lui indiqua l'ascenseur. Elle monta jusqu'au dernier étage. À peine arrivée, la secrétaire la dévisagea. « Vous avez rendez-vous ? » ?»« Non, mais dites-lui que c'est au sujet d'une affaire privée. Il saura. » La secrétaire appela dans le combiné. « Monsieur Ndiaye, une jeune femme est là. Elle ne veut pas dire son nom, mais dit que c'est important. » Shérif soupira. « Faites-la entrer. »« Encore une groupie, » murmura-t-il. Quand la porte s'ouvrit, il leva les yeux, prêt à afficher son habituel sourire sarcastique. Mais ce sourire resta coincé dans sa gorge. « Zara ?» Elle entra, droite, assurée. Dans cette lumière dorée, elle semblait différente. Pas celle qu'il avait vue derrière un comptoir, mais une femme, une vraie, dont la beauté l'éblouit quelques secondes. Il se leva, maladroitement. « Assieds-toi, » proposa-t-il, la voix plus douce qu'à l'accoutumée. Zara s'assit prudemment. Elle posa la sacoche sur la table. « Tu l'avais oubliée, j'ai trouvé ta carte dedans. J'ai essayé de te rattraper hier soir, mais tu étais déjà partie. » Il la regardait intensément.
Zara se sentit légèrement intimidée par le décor luxueux, les étagères pleines de livres reliés en cuir, les grandes baies vitrées donnant sur Dakar. Elle se leva. « Bon, je vais y aller. »« Attends, » dit-il, comme par réflexe, en posant la main sur la table. Elle le fixa. Il semblait nerveux. Ce n'était plus l'homme sûr de lui, arrogant. « Merci, » murmura-t-il. Elle hocha simplement la tête, puis sortit. Quand la porte se referma, Chérif resta debout, les mains dans les poches, le cœur battant. Ce qu'il ressentait n'avait rien à voir avec l'ego ou la conquête. Il voulait la revoir, pas pour gagner, mais pour la comprendre, la protéger et peut-être pour se retrouver lui-même.